Non, Germain, je pense que je vais laisser faire. Hey, qu'est-ce qui se passe? Germain, mes parents sont séparés. T'es pas sérieux? Ben, lequel des deux qui va avoir ta garde? Je sais pas comment ça se passe quand l'enfant a 40 ans et plus, mais j'ai assez peur d'être pogné pour voir mon père juste une fin de semaine sur deux, là. Ben, je comprends. Toi qui étais habitué à aller le voir à Chicoutimi absolument quand tu voulais. Ah oui, j'ai peur d'être pogné, plus le voir, peut-être. Puis là, ça va tout troubler ma vie émotive, ça va tout me bouleverser. Là. Ben, à quelle fréquence t'allais le voir? Ah, j'allais le voir à tous les 4-5 mois au moins. Alors, Denis, je pense que ça sera pas si pire que ça, là. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Mon père et ma mère, c'était le couple idéal. Ça a toujours été un modèle pour moi de longévité qui m'a toujours inspiré dans mes relations. Leur longévité t'a toujours inspiré dans tes relations avec les femmes? Ça n'a pas paru, hein? Non, c'est parce que je trouvais ça tellement beau que je voulais en faire profiter le plus de filles possible, tu sais. Ah, bon. J'ai rien vu venir, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, mes parents, là, ça a toujours été un bel exemple. Ils ont toujours eu beaucoup de communication, tu sais. Ah oui? Ah oui. Mettons que ma mère avait d'affaires à parler à mon père, là. Elle hésitait pas. Tout de suite, c'était « Denis, va voir ton père, puis va lui dire c'est un maudit sans cœur. » Puis ton père? Elle disait « Va voir ta mère, va lui dire c'est une maudite folle. » Ah, mais là, une fois que les enfants sont partis, ils pouvaient plus se parler. C'est peut-être ça. Ben oui, mais c'est quoi l'idée de se séparer à cet âge-là? C'est bien égoïste, donc. Avec le peu de temps qu'il lui reste à vivre, là, il aurait pu continuer à se tomber ses nerfs pendant 10-15 ans au lieu de vous obliger à faire 2 parties de Noël. Je sais bien, mais tu sais, moi, je suis pas genre à penser juste à moi. C'est pour ma mère que je m'inquiète. D'ailleurs, j'ai demandé de venir passer une couple de jours. Question de l'aider un peu et de la consoler. Pourquoi ça serait plus difficile pour ta mère? Mais c'est une femme, tu sais. À 62 ans, c'est pas évident pour une femme de 62 ans de se retrouver quelqu'un pour offrir sa vie. Ben, mais tu m'as pas dit que ton père avait 66? Ah ouais, c'est un homme. Puis ça, un homme, on sait que plus ça vieillit, plus ça a du charme. Non, mais tu sais, c'est pas pareil. C'est comme les grandes qualités féminines, c'est pas comme les grandes qualités masculines. Les grandes qualités masculines, ils demeurent même avec l'âge. Tu penses? Ben ouais, donc, le courage puis la fierté, la cellulite pogne pas après ça, tu sais. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis? Ça a pas l'air d'aller? Le loup s'est introduit dans la bergerie. C'est-à-dire? Alors, je parle de nos soirées de bridge. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. Il y avait maman, il y avait ma tante Solange, il y avait Mme Giroux et moi. Donc, pas d'homme. On avait la paix. Mais là, depuis jeudi dernier, Monsieur Bolduc a fait irruption dans notre vie. Monsieur Bolduc. Oui. Une espèce de Casanova des hospices, là. Un frappé qui conduit sa marchette en fou pour impressionner ses dames. Puis, si Mme Giroux avait craqué pour lui, là, ça m'aurait pas étonné, là. C'est le genre de femme qui prend très mal son veuvage, au point que quand elle va à la messe le dimanche, elle est tellement contente de se faire dire qu'elle a le corps du Christ dans la bouche qu'elle va recommunier 2 fois. Mais maman... Ta mère puis Monsieur Bolduc? J'aurais donc dû voir venir ça. J'aurais dû me méfier, là, quand je l'ai vue sortir de sa chambre, belle comme un centre de table. J'aurais dû me méfier, là, quand j'ai vu qu'elle embaumait toute la maison de sa fragrance préférée. Voyons, comment ça s'appelle, donc, déjà? Ben, Chanel numéro 5? Non. Je l'ai, antiflogestine. Voyons, Jean-Louis, c'est pas si grave que ça. Tu trouves pas ça cute, là, que ça arrive à son âge? Cute? Non. Hey, je trouve qu'il a la main assez baladeuse, merci. Il a la main baladeuse à son âge. Ah oui, il fait du Parkinson. Dans le fond, là, t'as de la misère à accepter que ton père puisse être remplacé dans le cœur de ta mère, c'est ça? Ben non! J'ai de la misère à accepter que moi, je puisse être remplacé dans le cœur de ma mère. Vous auriez dû l'entendre, là, quand elle lui a fait visiter ma chambre où j'ai dormi quand j'étais petit. Puis qu'elle lui a dit que ça lui fera un bel atelier. Mais Jean-Louis, tu peux pas perdre ta place. On n'a pas la même relation avec son chum et son enfant, voyons. Ben, ça dépend si le chum est aux couches. Ah, ouais. Grand-papa et grand-maman se sont séparés. Eh oui. Hey, félicitations. Bienvenue dans le club. Quel club? Ben, Celui des enfants de parents divorcés. hey, on dirait que ça vous fait rien. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de vivre, moi, là? Ah, fais-toi-en pas, ça dure pas longtemps. Puis tu vas voir, hein, tant que tes parents sont ensemble, là, ben tu peux pas avoir idée du fun que t'as à faire du chantage émotif. Maudite gang de sans-cœur. Hey, on parle de votre grand-mère, là. Savez-vous qu'est-ce qui se passe dans sa vie, là? Sa vie est finie, capote.
Puis là, elle s'en vient, puis j'aimerais ça que vous ayez un petit peu de compassion pour elle, OK? OK, les nerfs. Non, ça doit être elle. Là, je tiens à vous avertir que ce que vous allez voir, là, c'est l'image ultime du malheur. Maman. Maman, veux-tu que je paye ton chauffeur de taxi? C'est pas mon chauffeur de taxi, c'est Sébastien. Sébastien. Ton nouveau beau-père. Puis, les études? Ben, je rentre à l'université l'an prochain. Non, je parlais à Denis. Les études, ça fait 20 ans que j'ai fini mes études. Ah ouais? Maudit que ça pousse, hein? Ah, ben, mais tu sais qu'il est rendu chroniqueur automobile, hein? Ah ouais? Hey, ça, c'est le fun, ça. Ben, je veux dire pour un temps, là. Parce que j'imagine que t'as l'intention de te trouver une vraie job à un moment donné. Hein, garçon? Les enfants, vous aviez pas le goût de faire visiter la maison à... À notre grand-père, hein? Question qui voit qu'est-ce que j'ai réussi à me payer avec ma petite jobine. Il veut que je sois fier de lui, pauvre petit pète. Bon. Maman, t'as 62 ans, tu as-tu pensé? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu peux pas commencer à sortir le premier gars que tu rencontres après ta séparation. C'est pas le premier. Quoi? Ah non, mais fais-toi ça pas, hein? Les autres, c'était pas sérieux, c'était juste pour le sexe. Maman, il pourrait être ton fils. Mon petit-fils, même. Maman, est-ce que tu réalises là, qu'il veut juste profiter de toi? Ben, voyons donc. Je parie qu'il travaille pas, là, hein? En effet. Hein, tu vois, il veut même vivre à tes dépens. Non. Il est rentier. Gentil. Oui, oui. Il a fait fortune en vendant la compagnie de logiciels qu'il avait fondée quand il avait 19 ans. Fait que là, pourquoi est-ce qu'il sort avec toi d'abord? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ça t'inquiète pas en tout, ça te choque. C'est pas pareil. Ben oui, ça me choque. Ça me choque comme quand je vois des vieux bonhommes qui acceptent pas leurs âges puis qui sortent à des petites pitons qui sont trop jeunes pour eux autres. Faut bien que tu retiennes de quelqu'un, hein? Françoise, attends de voir le King 16 qui est dans cette chambre-là. Je pense que pour te dire des cochonneries à l'oreille, ça va être longue distance. Vous allez pas coucher dans mon lit en plus, là? Ben, pas ensemble, là. Non, écoute, mon petit bonhomme, là. Là, il faut que tu comprennes là, que papa et maman, ils ont fait beaucoup de route aujourd'hui, là. Puis là, ils ont besoin de se reposer. Puis on se fait dans le linge tout ce temps-là, ça fait que... ils ont hâte de l'enlever. Si je comprends bien, vous me laissez pas le choix, hein? Ben, voyons, certain qu'on te laisse le choix. Quand tu veux te coucher, tu prends le sofa que tu veux. Ça répond pas. Elle est toujours pas revenue. Oui, mais laisse-y le temps, là, Jean-Louis. La dernière fois que tu l'as appelée, ta mère, là, elle t'a dit qu'elle s'en allait à la banque se mettre en ligne pour changer son chèque de pension. Ben oui, mais ça fait déjà 3 minutes et quart. À moins que ce soit une ruse. Peut-être qu'elle répond pas parce que M. Bolduc est allé la rejoindre. Oh, Jean-Louis, arrête donc de broyer du noir, là. Ta mère le considère probablement juste comme un ami, ton monsieur Bolduc. Ah, juste comme un ami, juste comme un ami. Vous auriez dû les voir revenir du salon où, supposément, est allé lui montrer la photo où elle posait avec le cardinal Turcotte. Ben, qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? Ben lui, il avait Jean-Cy Valère, puis elle, 4 rangées dedans. Jean-Louis, inquiète-toi donc pas. Il se passera probablement jamais rien, là. D'ailleurs, rendu à un certain âge, là, la soixantaine, mettons, là, ce qu'une femme recherche, là, c'est une relation, là, rassurante, là, plein de tendresse, de douceur. Ah! Françoise! Oh, Sébastien! Oh, mais qu'est-ce que tu me fais? Ah, on dirait que t'as 8 mains. Ah! Oh, c'est parce que je suis ta petite pieuvre d'amour! Un chum de 28 ans? Eh oui, Sébastien qui s'appelle. Puis elle a 62 ans. 62 ans. So what? Comment ça, what? Ben, vous trouvez pas ça contre nature d'avoir un beau père qui a un prénom à la mode? Que c'est moi donné à faire des pères, des Pokémon? Ben
voyons donc, tant mieux pour elle. D'ailleurs, ça devrait être tout le temps comme ça. Tu sais, les gars atteignent leur summum sexuel plus jeune, les femmes plus vieilles. Ouais. Fait que si tous les gars avaient des blondes plus vieilles qu'eux autres, ben ça ferait des couples plus heureux. Me semble, oui. Oh, hey, aurais-tu le goût, toi, de coucher avec un petit vieux? Tu sais, Denis, là, c'est très frustrant pour une femme là, qui en est rendue à son summum sexuellement, là, de se retrouver avec un gars là, que tout ce qui reste d'un bobette, c'est une poignée de vieux pruneaux au sec. Et que la seule façon de se faire lever ce qu'il y a entre les deux jambes, là, c'est d'y demander de marcher ses mains la tête en bas. Voyons donc. Mais même dans la Bible, ils disent que dans un couple, le gars doit être plus vieux que la fille. La Bible! Adam et Ève. Adam, il était plus vieux. Ben, pas beaucoup, là, mais il était plus vieux pareil. Ouais. Mais si elle avait eu 62 ans, là, elle aurait probablement été moins niaiseuse, puis elle l'aurait pas mangé, la pomme. C'est sûr, parce qu'une femme de 62 ans qui tombe sur le fruit défendu, elle le mange pas, elle fait des tartes avec. Ils se sont revus en cachette. Ah, ta mère pis son monsieur Bolduc? Oui, oui, j'ai trouvé de la colle à dentier sur le bord du lavabo. C'est qui ça, monsieur Bolduc? Jean-Louis a des problèmes de beau-père, lui aussi, sauf qu'il pourrait être l'ancêtre du tien. Tu plaibois rien, Jean-Louis, parce que moi, ton beau-père, je te l'échangerais contre le mien n'importe quand. Es-tu sérieux, toi, là? Ben oui, pourquoi? Je pense que tu viens de me donner une idée. Elle a quel âge, ta mère? 62. Si elle venait jouer au bridge avec nous autres, elle serait la petite poulette de la gang. Une proie toute désignée pour Monsieur Bolduc. Viens-tu les matchs ensemble? Ben, on perd rien à essayer, puis si ça marche, on serait débarrassés tous les deux de notre beau-père. T'aurais pu prévenir que tu seras en retard pour souper. Ben là, tu sais. Je sais pas ce qui me retient de te faire passer en dessous de la table. Hey, je pourrais pas me tourner de d'où je viens, tu sais. Ah ouais, viens t'asseoir, là. Je t'ai gardé une assiette au chaud. Excuse-le, hein, tu sais comment est-ce qu'ils sont à 40 ans? Toujours un peu rebelle, mais dans le fond, c'est juste pour s'affirmer. Bien. Minute, garçon. Montre-moi tes mains. OK, c'est correct. Étais-tu au courant de ça, toi, que grand-maman s'en allait à un genre de soirée bridge à soir? Non, pas du tout. T'es sûr? Je suis sûr, elle doit te faire ce qu'elle veut. Jamais je me mêlerai de ses affaires. C'est bien, ça. C'est le signe que tu la respectes. Puis crois-moi, elle mérite. Je le sais. Tu sais, moi, je suis prêt à tout pour cette femme-là. Hein. Juste hier soir, là, j'ai recouvert une flaque d'eau avec mon veston pour qu'elle puisse passer sans se mouiller les pieds. Wow! Super galant! Il n'y a pas grand-chose d'original là-dedans. J'en avais encore sur le dos, mon veston. Mais hey, ça veut dire que tu l'aimes pour vrai, hein? Si je l'aime? Non, écoute, si un jour elle vient me voir et qu'elle me dit que je suis la meilleure chose qui soit arrivée dans sa vie, je trouverais que c'est pas assez. Ben, ce serait un bon début quand même. Mon seul regret, c'est que je serai pas le père de ses enfants. Mais bon, je suis prêt à faire le deuil de ça si c'est pour l'avoir à mes côtés pour toujours. Puis de toute façon, il y a Denis. Ben oui, hein? Il y a Denis. Ton vrai père, il était-tu présent, Denis? C'est sûr. Ah ouais? Si je le dis, Dis que j'aurais aimé ça être à sa place quand il faisait tout ce qu'un père doit faire. Tu sais, par exemple, quand il t'a appris à faire du bicycle. Non, tu vois, ça, il sait pas faire du basic. là, je vais faire du bicycle. Avec les petits trous en arrière, là. Ou quand il t'a appris à patiner. Il sait à peine patiner. Je patine très bien. Sauf que moi, c'est la bottine qu'il faut faire aiguiser, tu sais. Ben regarde, moi, là, j'aurais été assez disponible pour aller t'emmener à l'aréna, même si tu jouais pas. Ah ouais? Ouais. Écoute, mon grand, j'ai quelque chose à te demander. C'est quoi? Est-ce que t'aurais une photo de toi que tu pourrais me donner pour que je la mette dans mon portefeuille? Finalement, là, je commence à me demander s'il est pas vraiment correct, ce gars-là. Je doute de plus en plus que ce soit un gigolo. Gigolo. Ben, tu sais, gigolo, là. Ah oui, la marque de sauce à spaghetti, là? Mais tu sais, hier soir, j'ai longuement parlé avec lui, là.
Puis je pense qu'il aime vraiment ma mère. Puis tu sais quoi? Ben, je trouve qu'il est encore plus paternel que mon père l'était. Ben là, Denis, voyons. Tu vas pas te mettre à croire tout ce qu'il peut raconter, là. Ça prend des preuves concrètes pour dire des affaires de même. Des preuves concrètes? Écoute, grâce à lui, là, depuis hier soir, là, Mais quoi, depuis hier soir? je suis capable de faire du B6 sans les petits trous en arrière. Maman, t'es-tu avec pas? Ah, veut dire avec Sébastien? Pourquoi donc? Ah, j'avais le goût d'aller me pitcher à la balle avec. Regarde, Denis, viens t'asseoir, il faut que je te parle. Sébastien. Ouais. Sébastien puis moi, Denis, c'est fini. Oh non! Ben, tu sais le party de bridge que tu m'as organisé l'autre soir, là? Mais ça m'a fait comprendre que peut-être que Sébastien, c'était pas un gars pour moi. Franchement, maman. Ben, avec ces gens-là, j'ai compris que peut-être ça me prendrait quelqu'un de plus tranquille. Tu sais, j'ai découvert que ça me prendrait quelqu'un qui partage les valeurs des gens de mon âge. Pour qui c'est normal que je me réveille à 5 heures du matin puis que je m'endorme pendant la poule aux œufs d'or. Monsieur Bolduc, c'est ça? Ah non. Mais tu vas le rencontrer bientôt, hein? Il est allé stationner l'auto. Il arrive, là. Denis, je te présente ton nouveau beau-père. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, maudit tapon? La situation est rendue pire qu'elle était. Ben, voyons donc. C'est juste le temps de rendre ma mère jalouse puis qu'elle dompte M. Bolduc. Puis à part de ça, je t'ai débarrassé de ton beau-père. Tu devrais me remercier. Je commençais à l'apprécier, ce gars-là, moi. Ben là, branche-toi. De toute façon, tu vas apprendre à m'apprécier, moi aussi. Pourquoi on ferait pas de l'observation d'oiseaux ensemble? Je connais une bonne place où on peut les voir de très proche. Moi aussi, j'en connais une place qu'on les voit de très proche, les oiseaux. Puis il y a un avantage, en plus, ils bougent pas. Ah oui? Quel endroit? Ça s'appelle Saint-Hubert Barbecue. Hey, Denis! Faut que j'aille porter un char dans le coin de Sorel. Ça te tente-tu de venir avec moi? On pourrait arrêter chez le gros Marcel en revenant. Non. Denis a un article à terminer avant d'aller dehors. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est mon nouveau beau-père. Ah! On reviendra pas tard, monsieur. S'il vous plaît, dis-toi. C'est non. Hey, franchement, jamais, faut pas écouter ce maudit moron-là, là. Denis Charest, je t'interdis de parler sur ce ton-là à ton beau-père. Qu'est-ce qu'on dit? Denis, allez, qu'est-ce qu'on dit? OK, je m'excuse, beau-papa, je recommencerai plus. Bon garçon. Oui, allô? Oui, un instant, je vous le passe. Pour toi, Jean-Louis. Merci. Oui? Oui, quoi? Monsieur Bolduc est mort. Mais c'est extraordinaire. Mort? Oui! Mais là, faut-tu te féliciter ou quelque chose? Oh, écoute, je suis tellement heureux. Maman et moi, c'est enfin redevenu à la normale. Ben, tu sais, Jean-Louis, qu'il y a différentes conceptions, hein, de ce qui est normal. Oh, laisse-moi donc vivre mon bonheur. Après cette interminable relation avec Monsieur Bolduc, c'était tellement bon ce matin de l'avoir se mouiller le bout des doigts pour m'essuyer le coin du bec. Elle fait encore ça. Ah, comme elle le dit elle-même, il n'y a rien qui nettoie mieux que de la bave de maman. Puis la mère de Denis? Oh, ça, il était temps que ça finisse, cette histoire-là. Moi, tout ce que je voulais, c'était trouver une autre mère pour rendre la mienne jalouse. Mais là, elle s'en venait franchement achalante. Elle voulait rester dans ma chambre après m'avoir bordé. Ah bon? Il y en a donc qui comprennent rien en vie. Ta mère, elle prend pas ça trop dur, sa rupture avec Jean-Louis. Alors, au contraire, ça l'a fait réfléchir. Je pense qu'elle a réalisé qu'elle avait tout fait ça sur un coup de tête. Tellement que, ben là, elle est repartie au Saguenay, puis je pense qu'elle va essayer de reprendre avec mon père. Ah, puis Sébastien, lui, qu'est-ce qu'il devient? T'as-tu eu des nouvelles? Ben, vous allez le savoir assez vite. Hein. Il va être ici dans 2 minutes. Ah, vous avez gardé contact. Ah ouais, je trouvais ça important parce que moi, ce gars-là, j'aurais aimé ça l'avoir comme
comme modèle, là. Ben, comme père, même. À ce point-là? Ah oui, oui. Tellement, là, que j'aimerais ça pouvoir dire à la face du monde, là, que ce gars-là m'a déjà donné mon bain. Sébastien. Ah, Denis. Écoute, j'espère que tu m'en voudras pas par rapport à ta mère, mais j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Ah, pourquoi je t'en voudrais, Sébastien? Peu importe ce qui s'est passé entre ma mère et toi, là, ça change pas que pour moi, tu vas toujours être le seul et unique beau-père. Puis, peu importe la personne que tu vas me présenter, je vais l'accepter comme belle-mère n'importe quand. Je savais que tu dirais ça. Écoute, j'ai pris la liberté de l'amener pour faire les présentations. Ah ouais? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Raymond. Bah! Tu veux-tu qu'on te fasse couler un bain? Avec du bubble bath?